والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Allah, le Très-Haut, dit dans la sourate 9, At-Tawba, la seule du Coran qui ne commence pas par la basmala, Ya ayyuhal ladina amanu. Donc ici, Dieu interpelle des croyants, en l'occurrence nous. Ô vous qui avez la foi. Abdullah ibn Mas'ud dit, lorsque vous entendez dans le Coran, Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous qui avez cru, tendez l'oreille, car soit Dieu vous invite à quelque chose de bon et d'utile pour vous, et à ce moment-là, empressez-vous, courez pour le faire, ou soit il va vous prévenir, il va vous avertir de quelque chose de mauvais, de dangereux. Alors tendez l'oreille pour éviter le pire et pour faire le mieux. Donc qu'est-ce qu'Allah va nous dire? Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous qui avez la foi. Et la foi, ouvrez bien vos oreilles, ce n'est pas une posture psychologique, spirituelle, qui nous empêche de penser, de réfléchir, de nous élever intellectuellement. Au contraire, la foi, chez nous, c'est une foi intelligente, qui est le fruit de la pensée et de la réflexion. Alors on croit toujours que parce qu'on est croyant, donc on est bête et discipliné. C'est faux. On est croyant, donc on est intelligent et discipliné. Donc, ô vous qui avez cru, donc écoutez ce que je vais vous dire, c'est important. Inna kathiran min al-ahbari wal-ruhban. Beaucoup, très grand nombre. Combien? On ne sait pas exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas 1% ni 2%. Ils sont 10, 20, 30%. Parmi vos religieux. Ici, le verset parle des prêtres, donc des religieux chez les chrétiens, et il parle des rabbins, des religieux chez les juifs. Mais vous savez tous que ce verset s'adresse à qui? À nous, croyants musulmans. Donc si Allah nous parle des rabbins et des prêtres, c'est pour nous dire, faites attention, ce qui est arrivé aux rabbins et aux prêtres va sans doute arriver à vos imams. Et si les chrétiens et les juifs se sont égarés, c'est en partie à cause de leurs guides qui les ont dévoyés. Ainsi, Allah nous avertit en nous disant, suivez le chemin droit. Ihdina sirat al-mustaqim. Et évitez les chemins tortueux, ne vous égarez pas en suivant le chemin de ghayril mardoubi alayhim wala dallin. C'est-à-dire, ne vous faites pas égarer, ne vous laissez pas tromper, comme certains juifs et chrétiens ont été trompés par qui? Par ceux qui étaient censés les préserver, les protéger, les garder dans le chemin droit. C'est le comble quand même. Allez, celui qui est censé te protéger, c'est lui le danger. Donc Allah nous dit, les juifs et les chrétiens se sont égarés à cause de leurs religieux, à cause de ceux qui étaient censés les tirer vers le haut. Donc, ô vous croyants musulmans, inna kathiran, beaucoup parmi vos imams, beaucoup parmi vos savants religieux. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs vices à ces imams, à ces savants religieux? La ya'kuluna amwal an-nasi bil batil. Ils exploitent les gens financièrement. Ce sont des voleurs, abus de biens sociaux, détournement de fonds. D'accord? Tu viens, tu veux faire une sadaqa de 1000 €, tu la donnes à l'imam et tu dis à l'imam, c'est pour la mosquée, c'est pour la Palestine, c'est pour les Rohingyas. Bref, tu veux que ta sadaqa aille là où il faut, et l'imam il te fait un grand sourire, il te fait une dua, et ensuite il rentre chez lui, et le shaitan le travaille. Parfois le shaitan n'a pas besoin de le travailler parce que c'est lui-même shaitan. Oui, oui, attention. Vous avez des religieux qui sont plus malins et rusés que shaitan lui-même. Ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne cet argent. Ouais. Il le détourne soit en justifiant le détournement, je suis un miskin, je ne touche pas assez, je ne suis pas payé à manger. Bref,
n'ayez crainte, il va trouver mille et un justificatifs. Ou soit, c'est un hypocrite, c'est même un impie, un mécréant déguisé en musulman qui abuse de la bonté, de la gentillesse, de la générosité, non, de la naïveté des musulmans. Vous avez compris? La naïveté. Allah nous dit, la ya'kulun, ils vivent de ça. Ils vous exploitent. Hein? Ils profitent de vous. Mais ce n'est pas fini. Vous allez voir qu'ils font pire que ça. Parce que là, ils s'attaquent au porte-monnaie. Mais il y a pire que le porte-monnaie. Ils nous volent nos cœurs. La yasudduna an sabilillah. Ils détournent les gens du chemin qui mène à Dieu. Eh oui, ils font des déviations. L'autoroute, elle est là. Il barre l'autoroute et il te fait sortir vers les chemins tortueux. Même pas, il te fait faire un demi-tour. C'est-à-dire, ces gens-là, au lieu de vous guider vers Dieu, vous éloignent de Dieu. Comment est-ce qu'ils font pour nous éloigner de Dieu? Avec leur mauvais comportement, avec leur hypocrisie. C'est pour ça, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il parle d'eux dans son livre. Et vous savez comment il les taxe? Il les taxe de qutta'u at-turuq, des brigands. Ouais. Pas Robin des Bois qui vole les riches pour les pauvres. Ce sont des gens qui volent les pauvres pour s'enrichir. Et Ibn al-Qayyim les taxe de quoi? De gens qui détournent les gens sincères de la voie de Dieu. Il faut le faire quand même. Hein, celui qui est censé te guérir, le médecin, c'est lui qui te met le virus. C'est lui qui te rend malade. C'est lui qui t'achève, qui te tue. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça, là, ce qu'on est en train de dire, c'est réel? Est-ce que ça existe? Ben, Allah nous dit que ça a existé, hein, chez les juifs, chez les chrétiens, et il nous avertit, nous, communauté musulmane, en nous disant, vous n'êtes pas à l'abri. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'abri? Pas parce qu'on est tous des êtres humains, tout simplement, et Shaitan, c'est toujours le même. Cocktail explosif, être humain non sincère, ouais, plus Shaitan qui connaît bien, hein, le nefs de l'être humain, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la pire des choses, c'est-à-dire des religieux, hypocrites, voleurs. Ibn al-Qayyim continue, il dit, ce sont des gens, ouais, ces imams, ces religieux, qui empêchent les croyants du quotidien de se rapprocher d'Allah. Ils éloignent les croyants de la voie de Dieu. Ils disent aux gens, faites, et ils ne font pas, et ils disent aux gens, ne faites pas, et ils sont les premiers à faire. Dieu les maudit. Vous entendez? Hakada. Dieu les maudit. Et c'est vrai. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith qui fait flipper, il dit que le jour de la résurrection, les croyants sincères, hein, la majorité des musulmans, un peu naïfs, une fois au paradis, ils sont heureux, et là, ils se disent, où sont nos imams? Où sont nos guides? Hein, où est le cheikh? Ils ne les voient pas, ils ne les trouvent pas. Et Allah leur dit, ben, ils ne sont pas au paradis, ne les cherchez pas. Ils ne sont pas au paradis. Où sont-ils? Ben, ils sont à côté. Derrière le mur, entre le paradis et l'enfer, il y a un mur, il y a un voile. Ils sont en enfer? Non, c'est pas possible, ya Allah. C'est pas possible. Ben, vous allez le voir de vos propres yeux. Le rideau se lève. Et là, les croyants vont assister à une scène terrible. Leurs imams, leurs savants, leurs prédicateurs, ouais, en enfer, en train de tourner en rond, dans le feu, avec leurs entrailles qu'ils traînent par terre. Et là, c'est un choc. Et c'est tout à fait normal que tu sois choqué. Parce que tu ne t'attends pas à ce qu'ils soient en enfer. Tu t'attendais à ce qu'ils soient au 8e paradis et toi au 1er. Puisque tu pars du principe qu'il est meilleur que toi, il est plus saint, il est plus pieux, puisqu'il connaît le Coran, etc., etc. Question. Qu'est-ce que vous faites en enfer? Pourquoi est-ce que vous êtes en enfer? On ne comprend pas. Hein, on est déstabilisé, n'est-ce pas? Et la réponse est simple. On vous ordonnait le bien, on ne le faisait pas. Et on vous dissuadait de faire le mal et on était les premiers à le faire. En cachette, loin de vous. On vous a bien eu sur terre, on vous a arnaqué en beauté, on vous a pris votre argent, on vous a pris votre temps, on vous a pris vos femmes, ouais, on vous a tout pris. Et vous n'avez rien vu, tellement vous êtes naïf, tellement vous êtes bon, tellement vous êtes sincère. Et puis on croyait que ça allait durer éternellement.
Et quand on est arrivé devant Dieu, ben on s'est fait avoir. Allez, est-ce que vous vous rendez compte? Il pensait tricher et tromper sur terre et dans l'au-delà. Abu Huraïra rapporte dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les 3 premières catégories de personnes qui seront jetées en enfer, la tête la première sont, et il cite parmi elles, Qari, quelqu'un qui maîtrise le Coran. Les 10 lectures, zid 4 autres si tu veux qui sont da'ifa, 14 lectures, le mec, un diva, il chante trop bien, il récite trop bien le Coran. Il sera jeté en enfer le premier. Ouais, parce qu'il a utilisé la parole de Dieu pour endormir les gens. Eh oui, c'est pour cela, le Coran, pas une fois, mais des dizaines de fois, il nous parle de l'égarement des rabbins et des prêtres pour nous dire, ne vous faites pas avoir comme ils se sont fait avoir. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, dans son livre Tartib al-Madarik, et l'imam al-Zahabi, dans son livre Tarikh al-Islam, encyclopédie sur l'histoire de l'islam, rapporte cette anecdote. On est en Espagne, en Andalousie, et on a un despote et un tyran qui s'appelle Al-Hakam Ibn Hisham Ibn Abdurrahman al-Dakhil, Saqar Quraysh, le grand Abdurrahman al-Dakhil qui a sauvé l'islam de l'Andalousie, qui est parti en vrille à cause de la division et des guerres fraternelles. Had al-Hakam, une fois au pouvoir, tajabbara, il est devenu un rebelle. Il ne veut plus respecter la loi. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent et le sexe. Et il trouve des gens pour le conforter dans son égarement. Et les premiers qui confortent ces gens-là dans l'égarement, ce sont les religieux, ce sont les savants. Non, serrez-vous, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place, il fait froid dehors. Ce sont les religieux. Hein, ce sont les magiciens de Pharaon. Hein, la cohorte là, qui tourne autour du politique pour profiter, hein, pour exploiter, hein, le pouvoir. Certains savants vont soutenir Al-Hakam. Ils vont lui faire les fatwas qu'il veut. Ils vont même prier pour lui. Ils vont même faire des rêves et se réveiller le matin et dire « je l'ai vu dans mes rêves et le prophète m'a dit ». Ils sont prêts à tout dire, à tout inventer. Hein. N'ayez crainte. Ils ont l'art de quoi? De mentir. Deuxième type de savants, ce sont ceux qui ont peur, ceux qui sont lâches, ou plutôt ceux qui craignent, ouais, que si jamais ils s'opposent à lui, les conséquences négatives seront pires que les conséquences, plus nombreuses que les conséquences positives. Troisième type de savants, ce sont ceux qui vont se soulever contre la tyrannie, contre la dictature. Ceux qui vont appliquer le Coran, qui dit que le savant ne doit craindre qu'Allah et il doit dire la vérité pour sauver l'humanité tout entière, même s'il doit y laisser sa peau. Parmi ces savants, Talut ibn Abd al-Jabbar, rahimahullah. Tout de suite, avec d'autres, il se lève et il dit stop, ouais, arrête, tu trahis le Coran, tu es injuste. Et bien entendu, c'est la chasse aux sorcières. Ces savants sont pistés, ils sont arrêtés, ils sont mis en prison, ils sont torturés, ils sont exécutés. Et certains vivent dans la clandestinité. Hein, ils sont cachés et ils continuent leur travail qui est de réveiller les consciences pour soulever les peuples contre le pharaon de l'Andalousie. Talut ibn Abd al-Jabbar va se cacher chez un voisin juif. Et ça, c'est la preuve que les musulmans n'avaient pas de problème à vivre avec des juifs et avec des chrétiens. Ils commerçaient ensemble, ils avaient des relations tout à fait naturelles. La preuve, regardez, ce savant dans la clandestinité, il trouve refuge auprès de son voisin qui lui dit « Tu es chez toi ici, tant que je suis vivant, tu n'as rien à craindre. Je te protège et je vais te nourrir. » Et pendant 1 an, il va vivre dans cette situation où il ne peut plus se déplacer comme il veut. Sa vie est en danger, il est wanted, mort ou vif, vous me le ramenez. Interpol le cherche partout sur Terre, du moins partout en Andalousie, puisqu'on est en Andalousie. Il est sur la liste des savants terroristes, ouais, intégristes. Pourquoi? Parce qu'il ose, ouais, dire non, hein, au nouveau désordre mondial, c'est ça, hein, nouvel ordre mondial, hein,
à la tyrannie, hein, au despotisme, à l'exploitation des puissants qui exploitent les pauvres. Bref, après un an, Talut en a marre. C'est ce qu'il décide. Il décide de sortir de la clandestinité et de faire face à ce despote. Mais cette fois de manière un peu plus intelligente. C'est ce qu'il va faire. Il va entrer en contact avec le ministre, le premier ministre de Al-Hakam ibn Hisham qui s'appelle Abu Bassam. Pourquoi il entre en contact avec lui? Parce que c'était son élève, celui à qui il enseignait le Coran, à qui il enseignait les sciences religieuses. Donc il se dit, ce ministre, il va quoi? Il va avoir une certaine, un peu de compassion, un peu de pitié, il va me comprendre. Et en plus, je vais lui demander de calmer les ardeurs de Al-Hakam. Vous savez ce que lui dit le juif? Il lui dit, ne fais pas confiance à ces gens-là. Ils sont au pouvoir, ils sont prêts à vendre leur mère. Eh bien, les colchers, sans pitié. Déjà, la religion, ils l'ont trahi. Et tu veux qu'ils ne te trahissent pas? Talut insiste et il remercie le juif en lui disant que Dieu te bénisse et te récompense pour tout le bien que tu as fait pour l'islam, pas pour moi. Parce que Talut, il aurait très bien pu vendre son âme au diable et devenir un savant du palais et gagner 15 000 € par mois. Et passer à la télévision et diriger la prière devant la Kaaba. Vous avez compris? C'est pas compliqué si tu veux la dunya. On va te la donner sur un plateau. Mais tu vas rater l'akhira. Et entre nous, tu rates aussi la dunya. Parce que ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Ouais? Les gens vont te maudire. Même si la majorité des gens se taisent parce qu'ils ont peur des conséquences. Mais alhamdulillah, cette communauté n'est pas une communauté de moutons. Il sort et il va vers Abu Bassam, qui lui ouvre la porte et qui feint d'être heureux de rencontrer son cheikh et son maître. Il l'accueille, il lui dit, vas-y, prends une douche, on va te servir à manger. Et je m'occupe de Al-Hakam ibn al-Hisham, je vais aller tout de suite le calmer. Le traître, il sort, il va à la cour et il dit à Al-Hakam, c'est bon, on l'a. Il est tombé dans un piège. Il est venu me voir avec l'espoir que j'allais intercéder en sa faveur. C'est ce que lui dit Al-Hakam. Il lui dit, tu me le ramènes tout de suite. Tout de suite. Et effectivement, Talut ibn Abdel Jabbar, qui a fait confiance à ces hypocrites de pseudo-savants, se retrouve enchaîné comme un voleur alors qu'il combattait les voleurs et on le ramène à la cour. Et le Hakam est heureux en disant, enfin, Adouwallah, ennemi de Dieu, tu pensais échapper à ma vigilance? Et Talut lui dit, n'arrivera que ce qui est écrit. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. S'il est écrit que je dois mourir, je mourrai. Si je ne dois pas mourir, je ne mourrai pas. Vous avez vu la foi, qu'est-ce qu'elle développe chez le croyant? La sérénité, la paix. C'est écrit le jour où tu dois mourir. Que tu vives en clandestinité ou que tu t'opposes à la tyrannie, le vivant mourra. Pas quand il le décide, mais quand Allah le décide. Bref, c'est ce que fait le Hakam, il le menace. Il dit, mais c'est pas la première fois que tu me menaces. Arrête, j'ai pas peur de toi. Et là, Talut, puisqu'il sait que c'est juste une question de temps, c'est ce qu'il dit. Il dit, ben, je vais en profiter, tiens. Je vais l'exhorter, je vais lui dire les 4 vérités en face. Hein, je vais le secouer spirituellement. Et il commence à lui faire un dors en lui disant, crains Allah. Tu es responsable de l'islam et de la communauté musulmane. Abu Bakr n'était pas comme ça, Omar n'était pas comme ça. Ressemble-leur et tu réussiras sur terre et dans l'au-delà. Ben, vous savez ce qui va se passer. Al-Hakam, va tout doucement se remettre en question et le peu de foi qui lui est resté dans le cœur va quoi? Va prendre de la place et l'hypocrisie va sortir. Et le Hakam a un déclic et il reconnaît son égarement. Vous avez vu, les dictateurs de l'époque étaient des croyants malgré les injustices qu'ils commettaient. Aujourd'hui, les despotes et les dictateurs, vous savez pourquoi ils ne veulent pas se remettre en question? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas la foi. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Celui qui croit en Allah ne cherche pas à tuer un croyant. Mais ce n'est pas un croyant qu'il tue, c'est des milliers de croyants. Celui qui a 1 gramme de foi ne va pas s'attaquer à ce qu'il y a de plus beau sur terre, c'est-à-dire un être humain.
Ils recouvrent la Kaaba d'un drap brodé d'or et ils pendent et ils tuent des croyants qui prient nuit et jour. Qu'est-ce que c'est que ça, si ce n'est de l'hypocrisie? Bref, Al-Hakam a le déclic et vous savez ce qu'il fait? Il dit à Talut, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Regagne ton poste, tu vas redevenir l'imam de Cordoue et tu seras plus inquiété. Et il se tourne vers son ministre. Il dit à son ministre, comment tu as fait pour l'avoir? Il dit, il est venu pour trouver refuge auprès de moi avec espoir que j'intercède en sa faveur. Et pendant 1 an, il était caché chez un juif. Et le Hakam lui dit, t'as pas honte? Il a trouvé la sécurité chez le juif qui n'est pas croyant et la trahison chez le musulman qui est censé être croyant, et de surcroît tu es son élève. Tu es vraiment quelqu'un de mauvais. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va le licencier et Hada Abou Bassam va finir SDF, clochard, à faire la manche à la sortie des mosquées, et il sera maudit par tous les gens qui le croiseront. Al-Qadi Talut ibn Abdul Jabbar va devenir l'imam de Cordoue par excellence, et le juif va recevoir une bourse, il va être récompensé par Al-Hakam, et vous savez ce qu'il va faire? Il va devenir musulman et se convertir à l'islam. Oui. Vous avez vu les vrais savants ce qu'ils faisaient? Les vrais savants s'opposaient à la tyrannie. Les vrais savants combattaient les injustices. Les vrais savants ne profitaient pas de la bonté des musulmans en prenant leurs zakat, en prenant leurs sadaqat, en profitant de leur faiblesse et de leur détresse avec des pseudo-ruqya qui ont pour objectif, soi-disant, de nous soigner et de régler tous nos problèmes. Tout ça, c'est une manière directe, c'est même plus indirect, d'exploiter les musulmans et de profiter. Un vrai savant, un vrai imam, c'est celui qui est au service des gens et non pas qui se sert des gens. C'est celui qui se sacrifie pour que les gens vivent heureux et vivent dans la justice. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils craignent Allah uniquement et qu'ils ne craignent personne, même s'il doit y laisser sa peau, même s'il doit mourir. Et en fait, ce n'est pas une mort, c'est ça la vraie vie, c'est vivre libre et dire ce que l'on pense et non pas esclave et dire le contraire de ce que l'on pense parce qu'on adore un être humain car on lui donne les pouvoirs d'Allah, c'est-à-dire de donner la vie, de donner la mort. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos actes et nos paroles. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères en privé et en public. Qu'Allah nous aide à rester musulmans et à mourir musulmans. À être ressuscités avec les musulmans véridiques et sincères. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents et fasse leurs péchés. Qu'il préserve et protège nos enfants de toute forme d'égarement. Qu'Allah soit à côté de nos frères et sœurs qui combattent toute forme d'injustice partout sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith authentique qui se trouve dans le Jami' al-Saghir de l'imam Suyuti, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que je crains le plus pour ma communauté, le plus grand des dangers pour ma communauté. On nous a souvent dit et répété les hadiths qui disent le danger pour ma communauté c'est la femme, le sexe. C'est vrai. Le danger pour ma communauté c'est l'argent. Fitnatu ummati fil mal. C'est vrai. Mais le danger des dangers, d'après ce hadith et d'après le verset du Coran qu'on a cité au début de la sourate Tawbah, vous savez c'est lequel? C'est munafiqun alimul lisan. C'est quelqu'un qui a du savoir, qui a de la connaissance et l'éloquence, qui parle bien. Et en vérité, c'est un hypocrite, c'est-à-dire un religieux qui va utiliser la religion pour des fins purement personnelles ou malsaines et qui va égarer les gens. C'est pour cela, cette religion est la religion de quoi? De la raison, l'aql. Et la raison, vous savez, c'est quoi la particularité de la raison? C'est cette capacité qu'elle a de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Notre raison doit être vivante, éveillée. Et pour qu'elle reste vivante et éveillée, il faut la connaissance, mais il faut aussi l'esprit critique, c'est-à-dire l'analyse. Ouais. On écoute, on observe, et ensuite on fait le tri. On garde ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui a du sens, ce qui est logique. Et le reste, on le met à la poubelle. Et notre religion est basée sur le tawhid. Il n'y a qu'Allah qu'on doit adorer. Il n'y a qu'Allah qui dit vrai toujours. Tout le reste, les êtres humains, sont relatifs.
Ils peuvent dire du vrai comme ils peuvent dire n'importe quoi. C'est pour cela nous n'avons pas le droit d'adorer un être humain. C'est-à-dire nous n'avons pas le droit de sanctifier un être humain, de le prendre pour quelqu'un de saint, pour quelqu'un de parfait. Tous les êtres humains sont capables du pire et du meilleur. Prenons ce qu'il y a de meilleur chez tout le monde et rejetons ce qu'il y a de mauvais chez les gens. Et les premiers qui doivent subir la critique, ce sont les religieux, parce que ce sont les plus dangereux lorsqu'ils égarent les êtres humains. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين